Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour un nouvel épisode de la Tesla Model 3 et de ses petits plus. Et aujourd'hui, on va parler des panneaux de suivi de consommation. A tout de suite. Alors ça fait un bout de temps que je vous dis que je veux faire un petit focus sur le panneau de suivi de consommation. Je pense que c'est pas qu'un petit plus, c'est un gros plus de la Tesla Model 3. C'est un véhicule électrique et c'est important de savoir qu'est-ce qu'il consomme, surtout quand on est sur un trajet où on sait qu'on n'a pas de superchargeur dans le coin. Donc pour y aller, on appuie ici, on va sur énergie et on a deux panneaux. Un premier panneau qui est orienté sur le trajet. Alors je vais me mettre sur la voie de droite, chose faite. Donc il y a le panneau qui fait un focus sur le trajet. Donc là, typiquement, on était en Normandie, on revient en région parisienne. Donc on part d'ici, 0 km, jusqu'à la destination, un peu plus de 200 km. On voit le niveau de charge qu'on avait au début, on était à peu près 70%, et on voit le niveau de charge qui est estimé à la fin de la route. Donc là, il m'estime 13% à la fin. Et ce niveau de charge final va dépendre de l'évolution de la vitesse, de si vous avez des embouteillages, de si vous commencez à mettre la climatisation un peu plus fort, si vous avez de la pluie. Toutes ces choses-là vont influer sur la consommation et on va le voir. Sur ce mode-là, on a deux zooms disponibles. Donc ici, vous voyez, je suis du bas du minimum, je vais jusqu'à 100%. Et si jamais j'appuie ici, je vais faire un zoom et je vais partir de 10% pour aller jusqu'à 70%. Ça permet de mieux voir les écarts entre la prévision. La prévision, c'est la ligne grise que vous voyez là, alors que le réel, celui que je suis en train de parcourir, c'est la ligne verte. Donc du coup, quand on est sur un trajet où il n'y a pas beaucoup d'écart, on a du mal à le voir. Et donc quand je mets le zoom, je le vois, alors que quand je me mets en mode normal, je le vois un petit peu moins, l'écart entre les deux. Donc ça, c'est le premier onglet. Et il y a un deuxième onglet qui peut être très utile, c'est l'onglet consommation. Dans l'onglet consommation, la première info qu'on va retrouver, c'est la consommation moyenne. On a la consommation moyenne qui est disponible pour trois distances, pour les 10 derniers kilomètres, donc ça apparaît ici, en watt par kilomètre, mais on va aussi l'avoir pour 25 km et pour 50 km. Sachant que ici, par contre, ce qui est le plus près de ce qu'on a fait, ce qu'on vient de faire comme parcours, c'est ici. Donc là, on est à 0. Et là, on est dans l'échelle de temps, là où c'est le plus ancien, donc il y a 50 km. Et là, typiquement, ce qu'on voit, c'est quand on monte, quand on descend, on le voit très très facilement. Et si jamais on commence à accélérer, donc là, typiquement, on roule à 100. Si jamais on se mettait à rouler à 130, 150, on verrait, pareil, que ça commence à augmenter de nouveau. Donc ça, c'est la première partie d'information qu'on a. Et la deuxième partie d'information qui peut être intéressante, c'est l'autonomie restante. Là, typiquement, il dit que si on se base sur la moyenne des derniers kilomètres parcourus, donc si on se met sur la moyenne des 10 derniers kilomètres, 25 ou 50, on aura une information qui sera différente. Et en fonction de ce qu'on a fait, il prévoit que là, on est encore capable de faire 235 km. Donc ça, c'est à vous de jauger en fonction du parcours que vous avez fait. Si vous savez que pendant les 10 derniers kilomètres, vous étiez en descente, c'est pas forcément judicieux de choisir les 10 derniers kilomètres si vous savez qu'après, vous allez recommencer à monter. Donc vous pouvez jauger en fonction du parcours que vous savez que vous avez déjà fait et ce qu'il vous reste à faire. Et une autre info qui est peut-être un peu piégeuse, mais bon, voilà, il nous les donne, donc on la prend, c'est l'information instantanée. En fonction de la consommation instantanée, quelle est la prévision de kilomètres restants. Et là, typiquement, on va tout le temps changer parce que un coup on monte, un coup on descend, un coup on ralentit, un coup on accélère. Donc là, vous voyez, ça n'arrête pas de bouger. Donc je ne sais pas si ça a vraiment un sens, cette information-là. Moi, de mon côté, je ne l'utilise pas plus que ça. Donc là, typiquement, on a accéléré. On est passé de 100, 110 à quasiment 130. Et on a vu que d'un coup, la consommation va augmenter. Et quand on se stabilise en vitesse, la consommation se stabilise, diminue légèrement.
Puis après, bon, avec la route, ça augmente et ça diminue. Je pense que ce qui est le mieux, c'est de mettre la moyenne qui parle bien et qui est un peu moins, qui bagote un peu moins que le reste. Donc voilà comment ça marche. C'est beaucoup plus détaillé que ce que j'ai pu voir sur la Nissan Leaf. Euh, et du coup, ça permet d'un peu mieux prévoir son coût quand on est en zone blanche, en zone sans chargeur ou avec des chargeurs relativement rapides. Quand on est en zone bien couverte par les superchargeurs, très clairement, on oublie tout ça. On dit où on veut aller et on sait qu'on trouvera toujours un superchargeur sur la route. Mais on a encore quelques zones blanches, donc dans ce cas-là, c'est bien de savoir où on va. Donc ce sera tout et je vous dis à la prochaine sur Nuage Magique.